jeter, une maille serrée, un granit, et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Un microchip. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit rendez-vous hebdomadaire. Comme tous les jeudis maintenant, ça se passait avant que sur Instagram et je me suis dit pourquoi pas le partager avec vous aussi. Donc je suis testeuse de fils Hobby et je sais que c'est une marque que vous aimez bien, que j'aime bien aussi. Alors, quitte à tester, eh bien écoutez, on va partager ça ensemble. N'hésitez pas, il y a un petit hashtag, pour ceux qui savent ce que c'est, j'ai appris il n'y a pas longtemps, je vous rassure, en barre d'informations, et vous pouvez donc taguer ce hashtag, et comme ça j'irai voir un petit peu ce que vous faites avec les fils que je vous propose, voir vous, quelle est votre créativité, votre sensibilité, voilà, quelles idées vous avez par rapport à ces fils. Bien évidemment, pour toutes celles qui aiment varier les plaisirs toute la semaine, je vous propose aussi d'autres fils dans plein de très jolis projets, parce que l'essentiel, en fait, c'est de laisser libre cours à notre créativité et de prendre autant de plaisir que possible. Voilà. Alors, ça, c'est un fil que je connaissais déjà. J'avais déjà travaillé avec. C'est la fin. Alors, les liens seront en barre d'informations parce que je sais que vous allez me poser des questions. Alors, c'est vraiment, on est sur la fin de la saison de ce genre de fil parce que il va faire de plus en plus chaud, mais quand même là ça pique encore un petit peu, hein, on a encore mi-février, les giboulées de mars, et puis bon, il y a encore des régions, et puis j'ai mes petites copines, nos petites cousines canadiennes qui me disent quoi faire, nous on a encore froid, ben voilà, c'est une très très bonne idée ce genre de fil. Donc ce sont je vais arrêter un petit peu de blablater. Et c'est donc la fantaisie. Le fil fantaisie, c'est quoi? Vous avez deux possibilités. Vous avez soit les pelotes en jumbo, ce sont des énormes pelotes, vous voyez, comme ça, même à côté. Ou alors vous les avez en plus petit format, c'est la fantaisie tout court, donc pas jumbo. Après, quelle est la différence au niveau de la grosseur du fil? Là, nous avons donc 200 grammes, 240 mètres, ce qui nous rapporte à 100 grammes, 120 mètres. Et là, nous avons donc du 100 grammes, 150 mètres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les petites pelotes, les fils sont plus fins. Voilà. Alors, vous retrouverez néanmoins les mêmes coloris. Hein, normalement, il y a les mêmes couleurs, sauf s'il y a une rupture dans les jumbo, peut-être que vous aurez dans les fantaisies normales, et si le contraire, voilà. Donc, il y a plein de couleurs différentes, plein de couleurs très appropriées à celles, par exemple, là, on a, moi, j'aime beaucoup, je sais pas ce que j'ai en ce moment, je suis pas très bleu-vert, mais j'aime beaucoup, cette couleur me plaît beaucoup. Il y a des coloris qui sont beaucoup plus Pepsi. Voilà, alors pour faire un tour de cou, pour faire un bonnet, pour venir apporter un peu de couleur dans les vêtements un petit peu foncés qu'on porte l'hiver, ce genre de coloris, c'est assez sympa. Alors il y en a qu'il faut vraiment... faut y aller, hein. Mais je sais qu'il y a plein de petites abonnées qui aiment bien les couleurs un petit peu pétantes, ce bleu. J'aimerais bien que Louise... On vous appelle Louise. Qu'est-ce que vous qui aimez le bleu, qu'est-ce que vous pensez de ce bleu? Est-ce que vous le trouvez trop pétant ou non, ça passe? Ou alors il y a celui-ci aussi qui est un petit peu plus dans les turquoises. Vous voyez, il y a beaucoup. Alors bien évidemment, hein, j'ai pas tout pris non plus. J'ai pris des couleurs assez différentes pour avoir différentes idées. Là, on est un petit peu plus dans les rouges. J'ai vu une petite abonnée qui marquait qui était très très fan de rouge. Donc voilà, on a beaucoup de couleurs, beaucoup de choses. Alors des plus classiques aussi. Voilà, des gris. J'avais fait un pull comme ça. Vous trouverez un pull sur la chaîne. Oh, je suis désolée, mais je me rappelle même pas le nom de mes propres pulls. Donc,
nous sommes sur un crochet en numéro 6. Alors pour moi, pas du tout, hein. Vous savez que ça, c'est toujours le truc de comment on crochette. Là, moi, je suis sur du... C'est pas une question pour contrarier. C'est qu'on a toute notre façon différente de crocheter, tout simplement. Donc, là, moi, ça, je le crochetterai en 4,5 maximum. Voilà. Mais comme je crochette là, ça peut rendre l'effet d'un 6 pour quelqu'un qui crochette serré. Tout à fait. Donc voilà, vous avez des couleurs qui sont sobres, d'autres qui sont un petit peu plus flashy, d'autres qui sont un petit peu plus originales, qui peuvent vous pouvez aussi avoir l'idée de travailler ça différemment. Faire par exemple du crochet mosaïque en prenant un fil équivalent au niveau de la taille et vous vous en servez là de base et vous prenez une couleur contrastante pour faire donc de la mosaïque par-dessus. Ça peut être très amusant pour faire un plaid, pour faire n'importe quoi en fait. Alors, parlons peu, parlons bien, parlons de testage. C'est un fil qui est très doux. Et il faut vraiment, il faut pas dire le contraire. C'est un fil qui est excessivement doux. Alors, toutes celles qui viendront, alors je vous le dis sincèrement, vous savez qu'avec moi, il n'y a pas de demi-mesure. C'est ou blanc ou noir. Il y a des gris, mais très peu. Toutes celles qui viendront critiquer l'acrylique, j'efface ces messages. Parce que ça m'énerve, tout simplement. Parce que si les cliniques demandent, certaines maternités demandent de l'acrylique pour les bébés, c'est pas pour rien. Alors, certes... il y a aussi, alors sachez que les bébés sont allergiques parfois à la laine, donc même des laines très cotées, ça peut leur faire des allergies, et le coton et l'acrylique sont les deux produits où on est certain que ça ne fait pas d'allergie. Alors, comme je vous dis, maintenant, chacune garde ses opinions pour soi. Tout le monde n'a pas les moyens de se payer des fils que je présenterai ici aussi, hein. Des fils en cachemire, des fils en angora, des fils, vous voyez, voilà. Donc il faut laisser les gens choisir par eux-mêmes. Les gens ne sont pas bêtes, savent ce qu'est l'acrylique, savent très bien les différences. Donc voilà. Donc tous ces genres de commentaires négatifs, je les efface. Ça sert à rien. Vous perdrez votre temps parce que ça ne m'intéresse pas. Parce que je pars du principe que si ici, aujourd'hui, jeudi, où je parle de laine, les gens sont là, les gens savent ce que c'est que de l'acrylique. Donc ça sert à rien de venir donner des leçons sur les fils, pas les fils, ce qui est bon, ce qui est pas bon. Chacun voit midi à sa porte. C'est pas une gueulante que je pousse, pas du tout. C'est tout simplement que il y en a qui ne peuvent pas s'empêcher d'être des donneuses de leçons alors qu'elles ne regardent même pas dans leur placard tous les produits, les gaspillages, les ceci, les cela. Il faut être vraiment en odeur de sainteté pour ne pas dévier de tout ce qui est woke ou tout ce qui ferait une vie parfaite, d'accord? Donc, j'ai pu vous démontrer très récemment que des gens qui critiquaient l'acrylique le vantaient en même temps. Donc, c'est très problématique. Donc, voilà, on n'est pas là pour critiquer, on est là tout simplement pour s'adapter. Sachez que moi, je considère que c'est un très bon fil. Moi, c'est un des fils que je préfère, tout simplement. Après, bien évidemment, j'ai essayé des fils, par exemple, de chez Hobby, avec de la soie de mûrier à l'intérieur, mais c'est pas à la portée, c'est pas à ma portée déjà, à moi, toute seule. C'est pas à ma portée, j'ai pas les moyens. Donc, c'est parce que je les teste, que je les ai en main, mais ce n'est pas à la portée de ma bourse. Voilà. Donc, ce fil est à la portée de ma bourse. Les fils acryliques sont à la portée de ma bourse. Donc, c'est pour ça que j'effacerai les gens qui, je suppose, dénigrent quelque part les gens qui, comme moi, n'ont pas les moyens de se payer des fils voilà, qui coûtent cher. Donc, on en revient donc à ce fil que j'aime beaucoup parce qu'il est vraiment doux.
Il est vraiment très doux. Il est vraiment très très doux et c'est un fil idéal pour faire quelque chose de sympa pour un enfant, pour faire une jolie écharpe. Là, vous avez une couleur voilà, qui passe très très bien. Vous voyez, un petit garçon avec une petite... Bien évidemment que vous pouvez leur mettre d'autres couleurs. Ça aussi, on ne va pas aller là-dessus. Hein. Mais ça, c'est une couleur donc qui est très neutre et qui plairait énormément à nos hommes, à nos garçons, à tout le monde, même à moi, ça me plaît beaucoup. Mais enfin, je veux dire par là que dans cette gamme-là, il y a beaucoup de coloris qui plaisent à tout le monde. Je vous laisse aller voir tout simplement l'ouverture, toute la gamme des couleurs qu'il y a. Pourquoi je fais ça? Je fais ça parce que tout simplement, des fois, on a un projet en tête et on n'a pas le fil, le truc. Alors, tout est parti de celui-là. Je ne me rappelle, ne me demandez pas, je ne me rappelle pas. C'est idiot, c'est stupide. Je sais que j'ai vu ce fil passer sur Pinterest en publicité. Et j'ai eu un flash, je me suis dit, oh, mais je le verrai bien en... Puis, poisson rouge, j'ai fait le tour du bocal et j'ai complètement oublié. La seule chose que je me suis rappelé, c'était du fil et je sais que je l'avais déjà travaillé. Donc, je me suis dit, il faut à tout prix que je le montre aux petites abeilles parce que c'est un très, très, très beau fil, un très bon fil pour beaucoup de projets. Alors là, pour l'instant, mes tests sur Instagram sont surbookés. Il y a plein de choses qui arrivent. J'aurai pas le temps, je regrette amèrement parce que j'aurais bien voulu faire un projet avec celui-là sur Insta, mais je le garde certainement pour l'année prochaine et je vous préparerai donc de jolies choses. Alors, je peux pas être partout. Je ne peux pas faire des tutos de partout, hélas. Donc sur Insta, je vous propose aussi d'autres choses avec des fils qui sont différents de ce que je vous propose en semaine. Alors j'essaie que ce soit des fils complémentaires, qui ne soient pas pareils, pour pas que ce soit redondant. Voilà, si on a un fil d'une catégorie que je présente dans la semaine, je ne vais pas présenter le jeudi ou sur Instagram le même fil. J'essaye de proposer quelque chose qui peut être complémentaire, tout simplement. Parce qu'il est important que dans la vie, on s'amuse. Et le fil, c'est vraiment le bonheur absolu. Voilà, bien écoutez, n'hésitez pas sur ce fil, c'est un très bon fil, je vous le conseille vraiment. Il y a des fils... Comme il y a quelques semaines, je vous ai présenté la Cloudy de Light, qui était très difficile pour moi à travailler. Alors, j'aimais bien la texture parce que ça faisait un petit peu barbe à papa, mais après, le trancher, c'est très dur. Heureusement que vous m'avez donné des idées, ça m'a permis de faire un ouvrage. Si vous voulez aller le voir, il est sur Instagram. Peut-être que je vous mettrai une photo. Enfin, j'ai réussi à en faire quelque chose grâce à vous quand même. Alors, quand ce sont il y a certains fils qui me sont compliqués à travailler, mais là, franchement, ce n'est que du bonheur, que du plaisir, que des idées à avoir. Et vous, quelles idées vous auriez avec ce genre de fil? C'est très important. Quelles idées vous auriez avec ce genre de fil? Là, est-ce que c'est trop tard pour vous, pour la saison, ce genre de fil? Voilà, dites-moi, est-ce que vous avez déjà travaillé avec ce fil? Est-ce qu'il vous plaît? Est-ce que, comme moi j'en suis fan, sincèrement, j'en suis fan. J'adore la douceur. J'aimerais pouvoir vous voyez ces petits... Alors, est-ce que c'est un gage de douceur quand on voit des petits fils comme ça? Peut-être pas, peut-être que oui, peut-être que non, mais je vous assure que c'est un fil qui est vraiment très doux et très agréable. Voilà, bien écoutez, j'espère que ce petit moment vous aura plu. J'espère que... Moi, il y a des fils... Si je pouvais explorer tous les fils de la Terre, je le ferais, sincèrement, mais je n'ai pas le temps. Mon temps est assez délimité, donc voilà, je ne peux pas faire plus que ce que je ne fais par plaisir.
tout n'est que par plaisir. Quand je fais un tuto, c'est par plaisir. Quand je vous montre un point, c'est par plaisir. Quand je vous propose un fil, c'est par plaisir. Quand je fais un blabla, c'est par plaisir. Donc, quand je fais ça, c'est vraiment par plaisir, parce que des fois, je vois des fils, mais je me dis, mais est-ce qu'il est vraiment doux? Puis, des fois, on n'est pas sûr. Des fois, il y a des fils qui coûtent un petit peu cher. Des fois, il y a des fils qui coûtent pas cher. Justement, on se dit, est-ce qu'ils coûtent pas cher? Est-ce qu'il n'y a pas un loup quelque part? Donc voilà, moi, mon plaisir et la chance que j'ai, c'est de pouvoir vous présenter là, les jeudis, des fils hobby, où je peux vous dire ce que j'en pense, je le touche, je vous donne, je vous dis, oui, non, voilà, moi je sens ci, je sens ça. Après, vous en faites ce que vous voulez, bien évidemment, puisque la décision finale sera la vôtre. Voilà, le hashtag en barre d'informations pour celles qui savent, eh bien tout simplement, quand vous faites un ouvrage, que vous le publiez sur Facebook ou Instagram, vous mettez ce petit hashtag, et ça me permettra, moi je le remets, et hop, je vais voir si vous avez fait des choses avec, et ça me donne des idées. Sur ce, je vous dis à demain pour un nouveau tuto, bien dans une autre gamme, dans une autre marque de fils, certainement. C'est un petit peu la problématique. S'il y avait 96 jours par semaine, je vous ferais peut-être 96 vidéos, c'est pas impossible. Sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous dis à demain pour un tuto qu'on voit trop peu sur ma chaîne, mais que j'ai adoré faire. J'espère qu'il vous plaira. Je vous fais de gros bisous. Et n'hésitez pas à hashtaguer. Et si vous ne savez pas ce que c'est, demandez à la jeunesse. Ils vous expliqueront. Je vous embrasse très fort. À demain.